voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Dans nos vies, ta grâce. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Dans nos familles, ta grâce. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Dans nos projets, ta grâce. Ce matin, ta grâce. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce, Seigneur. Nous voulons ta grâce. Nous voulons ta grâce. Oui, Seigneur éternel, tendre Père, Roi du ciel et de la terre, Seigneur Jésus, tu disais à tes disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous sommes dans cette condition ce matin, nous sommes dans la faiblesse ce matin, nous avons besoin de toi Seigneur éternel, nous avons vitalement besoin de toi Seigneur Jésus. Sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour ça que nous crions à toi ce matin. Nous implorons ta grâce ce matin. Nous te supplions, Seigneur éternel, pour nos vies. Nous te supplions pour nos familles. Nous te supplions pour nos maisons. Nous te supplions pour, Seigneur, nos projets. Nous te supplions pour le culte de ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi ce matin. Nous te supplions, Roi éternel. Manifeste-toi, Seigneur éternel. Étends ta main puissante ce matin dans la vie des uns et des autres. Oh Père éternel, tu nous connais parce que tu nous as créés, Seigneur. Tu es le Créateur, Seigneur. Tu nous as formés de la poussière de la terre. Tu t'es manifesté, Seigneur. Nous te supplions ce matin. Nous avons besoin de ta main puissante et agissante dans nos vies. Manifeste-toi, nous te supplions. Manifeste-toi, Roi éternel. Père, Père du haut des cieux, voici le culte de ce matin. Voici le message de ce matin. Prends le plein contrôle, cher Saint-Esprit. Viens nous enseigner, Seigneur éternel. Viens nous relever, Seigneur éternel. Viens nous consoler, tendre Père. Viens nous fortifier, Roi éternel. Je me tiens devant toi, Seigneur, comme un serviteur inutile. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ok, le thème de ce matin, c'est l'ennemi intime. L'ennemi intime. Nous prenons notre texte dans Galates 5, versets 16 à 18. Galates 5, versets 16 à 18. L'ennemi intime. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Donc je disais que le thème de ce matin, c'est l'ennemi intime. 1 Pierre 5, 8 nous dit, bon je vais lire 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5 nous dit ceci, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc 1 Pierre 5, ce passage nous rappelle que nous avons un adversaire et qu'ailleurs l'apôtre Paul, le même Paul nous rappelle que en fait nous ne luttons pas contre la chair et le sang, que nous luttons plutôt contre les autorités, contre les dominations, contre... Donc, Paul veut nous rappeler que nos ennemis, ou notre ennemi, n'est peut-être pas notre voisin, notre frère, notre soeur, que nos ennemis sont les esprits, ils sont extérieurs à nous. Et c'est vrai, Satan, qui est notre adversaire, la Bible dit qu'il rôde autour de nous, il nous tente
quelquefois, s'il n'arrive pas à nous avoir par les tentations, il apporte la persécution, il apporte les difficultés, il use de tous les moyens pour nous accabler. Parce qu'il est notre adversaire, la Bible dit qu'il est l'ennemi de notre âme. Mais nous avons un autre ennemi beaucoup plus intime, beaucoup plus proche de nous. Et peut-être que cet ennemi est aussi redoutable que Satan. Et cet ennemi, c'est notre chair. Cet ennemi, la Bible parle de lui et nous allons en parler un peu ce matin. Dans Romains 7, versets 15 à 24, que je vais lire, nous allons découvrir quelque chose. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je aime. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Comprenez? Et quand on lit ce passage de Romains 7, verset 15, de Romains 7, verset 15 à 24, je vais lire les dernières paroles, juste vers la fin. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Dans ce passage de Romains, l'apôtre Paul fait un constat. Et c'est peut-être le constat de plusieurs chrétiens. Ce constat, c'est que l'apôtre Paul, il se met dans la peau de ce chrétien qui a le désir de faire ce qui est bien, parce que ce chrétien a donné sa vie à Jésus, et ce chrétien a eu connaissance de la loi de Dieu, et ce chrétien veut marcher selon la volonté de Dieu. Mais il y a comme une contradiction dans la vie de ce chrétien. À chaque fois qu'il veut faire ce qui est bien, il se trouve à faire ce qu'il ne veut pas. Et ce chrétien est désemparé. Ce chrétien ressent de la tristesse, ressent de la frustration, parce que ce chrétien, la plupart du temps, il veut être gentil. Il veut être quelqu'un de bien. Il ne veut pas se mettre en colère. Il ne veut pas être jaloux. Mais dans sa vie, il trouve, sa vie manifeste le contraire de ces choses. Et ce chrétien a crié, misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps de mort? Et cette réalité est vécue par plusieurs chrétiens. Elle est vécue en principe par les nouveaux convertis après quelque temps. Quand les nouveaux convertis vivent cette réalité, j'ai envie de dire que c'est normal, parce qu'ils ne savent pas encore comment gérer ça. Mais lorsque l'on a passé plusieurs années dans le Seigneur et que l'on continue à vivre cette réalité, c'est qu'il y a un problème. Je reprends pour qu'on comprenne bien. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on est né de nouveau, il y a une lutte dans notre vie. Il y a comme une contradiction. Une contradiction, pourquoi? Parce que nous avons la volonté de faire quelque chose. Je prends l'exemple d'un jeune homme, un jeune chrétien, il a accepté le Seigneur. Avant d'accepter le Seigneur, il avait une copine, ce qui est normal pour un jeune païen. Et après, quand il a accepté le Seigneur, au début, il est parti chez sa copine, il a dit que c'est terminé parce qu'il voulait tout arrêter, il voulait vraiment tout arrêter. Et il voulait marcher avec le Seigneur, il ne voulait plus tomber dans la fornication. Et ce chrétien peut passer quelques temps, peut-être 3 mois, 6 mois. Il est attaché au Seigneur. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, il n'arrive plus à tenir ou il n'arrive plus à vivre dans la sanctification. Et que malgré tout
ses efforts, il tombe dans la fornication. Et quand il tombe dans la fornication, il est complètement dévasté à l'intérieur. Il est brisé dans son esprit, il pleure. Mais quelques temps après, la même chose lui arrive. Et quand cela continue, ce chrétien, à un moment donné, peut même douter de sa nouvelle naissance. Parce qu'il ne comprend pas. Parce que dans son cœur, il est sûr, il est avec ses forces, il veut vraiment plaire à Dieu. Il fait des efforts, c'est que lui ne veut plus tomber dans la fornication. Même malheureusement, il se verra tout le temps en train de tomber dans la fornication. C'est ce que l'apôtre Paul explique ici. L'apôtre Paul dit, mais je sais ce qui est bon et je veux faire ce qui est bon. Même malheureusement, je me sens toujours attiré vers ce qui est mauvais. Malheur à moi, qui peut me délivrer de ce corps de mort. Vous savez, en fait, lorsqu'on devient chrétien, je ne parle pas des religieux, je ne parle pas des gens qui viennent à l'église. Parce que les religieux ou les gens qui viennent juste à l'église, ils n'ont pas de problème. Hein, la religion, c'est une manière de plaire à Dieu par sa propre force. Donc les gens, les religieux, ils font des efforts pour plaire à Dieu. Et lorsqu'ils n'arrivent pas, ce n'est pas très grave. C'est ce qu'on reçoit avec les catholiques, parce que des fois, ils vont seulement se confesser chez le prêtre. Et beaucoup trouvent normal, ils disent qu'après tout, on est des humains, on peut pécher, ce n'est pas bien grave. Ou c'est normal de pécher. Donc ça, c'est le comportement ou le raisonnement des religieux. Lorsqu'on est religieux, on trouve normal de temps en temps de pécher. On trouve normal de vivre dans l'impudicité de temps en temps. On trouve normal de voler de temps en temps. Après, on va se confesser. Ou pour les musulmans, on va faire un jeûne pour que Dieu nous pardonne. On va faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Lorsqu'on est vraiment né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans Jean 1 que... On va lire Jean 1. Je vais demander à quelqu'un de lire Jean 1. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est quel verset déjà? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 12, on va donner le pouvoir. Verset 12, verset que vous voulez lire. À partir du verset 12. Jean 1, verset 12, à partir du verset 12. Jean 1 à partir du verset 12. Bon, si je trouve avant, je vais lire alors pour nous. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui l'ont croient, à ceux qui croient en son nom, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Verset extraordinaire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu cette parole, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est ça, lorsqu'on devient enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est une expérience unique. Et c'est une expérience, par ça veut dire que quand on vit ça, on le sait. On sait que quelque chose s'est passé dans notre vie et qu'on est une nouvelle personne. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, le Saint-Esprit ne détruit pas notre ancienne nature que je vais expliquer tout à l'heure. L'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit qui était mort, qui était séparé de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vit maintenant dans notre esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu vit dans notre esprit, nous sommes une nouvelle créature spirituelle. Nous sommes nous devenons enfants de Dieu. Nous pouvons communiquer avec Dieu.
Mais il se trouve que, avant que l'esprit ne vienne habiter dans notre esprit, nous avions une nature charnelle. Quand on parle de la chair, ce n'est pas le corps. La chair utilise le corps. La chair, c'est une nature. C'est la nature adamique, la nature qu'on a héritée d'Adam. C'est ce qu'on appelle aussi le vieil homme, la nature pécheresse. Cette nature, c'est ce qu'on appelle aussi le péché. Quand David dit dans Psaume 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Cette nature, en fait, parce que souvent, on croit que nous sommes pécheurs parce que nous commettons des péchés. Mais nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons des péchés. C'est plutôt l'inverse. C'est parce que nous avons la nature pécheresse que nous péchons. Je vais peut-être expliquer ça d'une autre manière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, quand on prend un arbre, prenons un manguier. Le manguier a des mangues, en fait, parce qu'il est manguier. En fait, c'est pour dire que ce n'est pas les mangues qui font du manguier, le manguier, mais c'est plutôt le manguier qui donne des fruits, qui donne des mangues. C'est la même chose pour l'homme. Ce n'est pas parce que, je vais prendre un autre cas. Un voleur, par exemple. On appelle quelqu'un voleur parce qu'il vole. Mais en réalité, c'est l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il vole ou parce qu'il a volé qu'il est voleur. Parce qu'avant qu'il ne vole, ou même s'il ne vole pas, il a la racine du vol en lui. Il a la nature de voleur. Et c'est cette nature de voleur qui fera en sorte que, un jour, à cause des circonstances, un jour, quand il passe, il va que, il y a 10 000 qui traînent par là, il va le prendre. Vous comprenez? Ce qui fait que ce voleur ne vole pas tout le temps. Il a sa nature de voleur. Maintenant, il vole en fonction des circonstances. Et c'est la même chose pour l'homme. L'homme pêche parce que l'homme a la nature pécheresse. Et on voit ça souvent avec les enfants. C'est très facile. Quand on prend un enfant de 1 an, 2 ans, si vous voulez. Prenons 2 scénarios. Cet enfant, il voit son père ou sa mère se fâcher contre quelqu'un et puis insulter cette personne, je ne sais pas, imbécile, tout ce que vous voulez. En fait, je dis que les parents injurient quelqu'un devant l'enfant. Vous prenez le même enfant, il voit ses parents, je ne sais pas moi, peut-être demander pardon à quelqu'un ou poser un bon acte devant cet enfant. On sera étonné de voir que l'enfant va copier très rapidement ce qui est mauvais. Il sera très facile à l'enfant de injurier quelqu'un imbécile que de dire à quelqu'un pardonne-moi. C'est naturel. En fait, le péché est naturel dans la vie, dans la nature humaine. C'est pour ça qu'il est plus facile à quelqu'un de boxer quelqu'un qui l'a offensé que de pardonner à cette personne. Vous comprenez? C'est naturel. Quand quelqu'un t'énerve, tu vas, tu le boxes. Ça, c'est naturel. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Alors que pour pardonner, on fera beaucoup d'efforts. Parce que le péché est dans l'homme. Et c'est à cause de cette nature, justement, que Dieu ne pouvait pas s'entendre avec l'homme. Parce que la Bible dit que l'homme pêche tout le temps. C'est naturel à l'homme de pécher. Donc c'est cette nature-là. Lorsque nous recevons Jésus dans notre esprit, cette nature ne disparaît pas. Il faut qu'on le comprenne bien. Parce que c'est ça qui amène plusieurs personnes dans l'illusion. La nature adamique ne disparaît pas. Lorsqu'on reçoit la vie de Dieu en nous, la nature adamique est toujours là. C'est pour ça que quelquefois les chrétiens sont comme comme les schizophrènes. Vous savez, la schizophrénie, c'est une maladie. C'est une maladie qui fait que, quand on voit, c'est une maladie mentale qui fait qu'une même personne peut se comporter de différentes manières, surtout de 2 manières. Des fois, cette personne peut se comporter bien, après on trouve la même personne se comporter bizarrement, puis on ne comprend pas. C'est comme s'il y avait 2 personnes qui habitaient dans cette personne. C'est la même chose pour les chrétiens. En réalité, tout chrétien né de nouveau a 2 personnalités en lui. Il faut qu'on le sache. Tout chrétien, celui qui n'est pas né de nouveau, ça ne le concerne pas. Mais celui qui est né de nouveau a la nature adamique en lui et il a la nature de Dieu. Les 2 natures cohabitent dans la vie du chrétien.
C'est comme ça que tout chrétien né de nouveau est. Maintenant, c'est l'une des raisons qui font que beaucoup de chrétiens sont étonnés par leur comportement. Lisons Galates 5 qu'on vient de lire. Prenons le verset 16 à 24. Je vais demander à quelqu'un de lire. Quelqu'un qui prend le micro pour lire. Galates 5, verset 16 à 24. Un volontaire qui veut lire, prend le micro et lit. Galates 5, verset 16 à 24. Donne peut-être à maman qui est là. Galates 5, 16 à 24, s'il vous plaît. Le livre Galates 5, verset 16 à 24. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous désirez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de dame et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une belle gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Amen. Parole extraordinaire. C'est une parole très importante. L'apôtre Paul dit, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire que, en fait, en nous, il y a comme une guerre. En réalité, il y a une guerre. Les deux natures cohabitent dans le chrétien et les deux natures sont opposées. La chair a ses désirs et la Bible dit la nature adamique est là et la nature adamique aime faire plaisir à la chair. Et la nature adamique elle sera là jusqu'à notre mort. Et à côté de cette nature, il y a l'esprit, la nature de Dieu qu'on appelle l'homme nouveau. Et cette nature désire les choses spirituelles. Cette nature désire prier, désire jeûner, désire vivre une communion extraordinaire avec Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est ça tout le secret. Marcher selon l'esprit. Les deux natures sont là, mais nous avons la capacité d'annihiler ou de détruire totalement une nature ou de rendre une nature totalement inefficace. En réalité, c'est nous qui choisissons de rendre l'une ou l'autre nature vivante ou inefficace. C'est très important de comprendre ça. Dans la Bible, il y a une belle histoire. Dans 1 Samuel 25, verset 2 à 38, on ne va pas lire parce que c'est un test. C'est l'histoire d'Abigaël. C'est pour nous montrer quelque chose d'important. L'histoire d'Abigaël. Abigaël, la Bible dit que c'était une bonne femme, une belle femme qui était dans la Bible. Mais cette femme était mariée à un homme, Nabal, que la Bible même dit, quand on lit l'histoire, la Bible dit que c'est un fou, en fait, c'est un homme qui se comporte, qui était fou, qui se comportait n'importe comment. Et cet homme Nabal a failli, par manque de sagesse, attirer
la destruction de toute sa famille. Parce que dans cette histoire, David était en train de fuir Saül. Et quand David fuyait Saül, à un moment donné, David avait vu cet homme Nabal était un homme riche qui avait beaucoup de brebis, qui avait des bergers qui travaillaient pour lui. Et les bergers de cet homme étaient venus un moment s'abriter auprès de David parce que David avait son armée. Et David a bien protégé ses bergers. Il aurait pu les violenter, mais il les a protégés. Et les bergers étaient tranquilles avec leurs troupeaux. Ils ont passé du temps avec David et son armée. Quelques temps après, les bergers sont repartis chez leur patron. Mais David, dans sa marche avec Domadissa, avec ses jouets, ses pères, à un moment donné, il n'avait plus rien à manger avec ses hommes. Et il a envoyé ses serviteurs, il a dit, allez dire à cet homme que les jeunes gens ont faim, de leur donner ce qu'il va trouver sous la main. S'il a quelque chose, de le leur donner. Cet homme Nabal a refusé de répondre à la requête de David. Cet homme s'est fâché. Et il a même menacé les serviteurs de David. Il a dit, allez dire à cet homme qu'on ne va rien lui donner. Et quand David a appris la nouvelle, David était furieux. David s'est dit que mais comment cet homme peut-il être autant, comment on dit ça? Il n'est pas reconnaissant. Et David a décidé d'aller tuer toute sa famille. Donc David devait tuer cet homme, sa femme, enfin tout ce qui lui appartenait. David s'était déjà résolu. Mais la femme de cet homme, Abigail, a été sage. Quand elle a appris cela, elle s'est organisée rapidement, elle a fait certaines choses et elle est partie à la rencontre de David. Et elle est partie, elle a dit, bon, excuse, mon mari s'appelle Nabal, c'est un fou. Bon, donc elle a offert des présents à David. Et David a dit, tu es une femme sage, parce que j'avais résolu de détruire toute la maison de Nabal, mais à cause de toi, je ne ferai rien. Et il a laissé, en fin de compte, il n'a plus touché à cette famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la femme revenait à la maison, son mari était content, il faisait la fête, elle était fait un festin. Donc il dansait, il jouait, la femme l'a laissé, elle lui a rien dit. Le lendemain, par contre, elle lui a dit que bon, toi tu as refusé de donner des choses à David, moi je suis parti à sa rencontre, voici ce que j'ai fait. La Bible dit quand il a appris cette nouvelle, il était furax. Il a dit, mais comment tu as donné? Après il est tombé avec la colère, on dirait que c'est un AVC parce que la Bible dit qu'il a reçu un coup mortel, comme si c'était un caillou sur le cœur. Donc il a reçu ce coup, et la Bible dit quelques temps après, Dieu l'a tué. C'est ce que la Bible dit. Voilà cet homme qui meurt. Et la Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit, en fait, c'est la loi du mariage. Je ne parle de la loi du mariage, pas selon les hommes. Parce que selon les hommes, ils ont leur loi. La loi du mariage, elle dit qu'une femme qui est mariée à un homme est liée à cet homme jusqu'à la mort de cet homme. Et tant que cet homme vit, cette femme ne peut rien faire. Mais si l'homme meurt, la femme est libre d'épouser un autre. Et c'est ce qui est arrivé à Abigail. Parce que quand cet homme est mort, le temps a passé, quelques temps après, David s'est effectivement rapproché de cette femme. Et cette femme, Abigail, est devenue la femme de David. En fait, cette histoire, qui a une histoire biblique, c'est aussi l'histoire du chrétien. Je vais vous expliquer ça. Et on va lire un texte. Lisons le même Romains 7, versets 1 à 5, que je vais demander à quelqu'un de nous lire. Romains 7, versets 1 à 5. Un volontaire. Romains 7, versets 1 à 5. Un volontaire avec le Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens. À des gens. Ignorez-vous, frères. Amen. On reprend.
Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits de Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos morts, de sorte que nous portions des fruits de la mort. Amen. Voilà ce que Paul a expliqué. Ce qui est arrivé à Abigail, dont nous venons de parler, c'est ce que Paul a expliqué maintenant du côté spirituel. Paul dit en fait, la loi fait que quand une femme est mariée à un homme, cette femme appartient à cet homme aussi longtemps que cet homme vit. Mais si cet homme meurt, la femme est libre, elle est dégagée de cette loi et elle est libre de se marier à quelqu'un d'autre. Et Paul dit après, de même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Avant la mort de Jésus, tous les hommes étaient, à cause de la loi, liés à Satan, esclaves de leur chair. En fait, aucun homme n'avait la capacité, la possibilité de faire le bien qu'il voulait. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, que je sais ce qui est bien. Je sais ce qui est bien quand je prends l'exemple de deux frères. De deux frères qui s'aiment beaucoup. De deux frères qui ont grandi ensemble et qui se sont toujours aimés. Et il va arriver que le père ou les parents de ces frères meurent. Et ces deux frères seront étonnés par leur comportement. Parce que tant que les parents vivaient, les frères n'avaient pas de problème. Tous les biens des parents appartenaient aux deux frères. Il n'y avait pas de problème. Mais lorsque les parents meurent, les frères feront face maintenant à l'héritage. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Et les frères seront étonnés de voir qu'ils vont discuter, ils vont se disputer pour l'héritage. Des sentiments qu'ils n'avaient jamais imaginés vont naître en eux. Et quelquefois, ça peut même finir par des drames. Pourquoi? Parce que ces hommes, sans le savoir peut-être, sont soumis à la chair. À la puissance de la chair, qui est basée sur le moi. Parce que la puissance de la chair est basée sur le moi. Et c'est mes intérêts. On recherche toujours ces intérêts en premier lieu. Mais Paul dit, mais quand Christ est mort, c'est pour ça qu'il fallait que Christ soit crucifié à la croix. La Bible dit le corps du péché a été crucifié à la croix. Quand Christ est mort à la croix, Christ est mort, la Bible dit Dieu nous voyait en Christ. C'est en fait quand Christ mourait, Dieu considérait que nous étions morts, que nous sommes morts avec Christ. Parce que la Bible dit que celui qui est mort est libre du péché. En fait, il n'y a que la mort qui libère du péché. Il n'y a que la mort qui détruit le corps, la puissance du corps. C'est pour ça que Paul dit, vous aussi, vous devez vous considérer comme mort. Vous devez vous considérer comme mort dans votre chair. Mais si vous ne vous considérez pas comme mort, vous aurez des problèmes. Nous allons lire encore quelques versets pour... lisons 2 Corinthiens 11, verset 2 à 3 que je vais lire. C'est Paul qui écrit.
car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Ici, Paul évoque la même chose, mais en disant, je vous ai fiancé à un seul fiancé. Parce qu'en réalité, dans nos comportements aujourd'hui de chrétiens, nous nous comportons comme des polyanes. Polyanes, ce sont des femmes qui ont deux maris, sinon plusieurs, mais elles en ont moins deux. C'est pour ça que Paul dit que je vous ai fiancé à un seul fiancé. Ça veut dire que si vous êtes chrétien, vous devez avoir un comportement qui reflète ce que vous êtes. Mais si en même temps, quelquefois vous êtes marié à la chair, quelquefois vous êtes marié à l'esprit, là vous vous comportez comme ou adultère ou comme polyandre. Et c'est très important. Nous allons lire un dernier verset pour peut-être mieux comprendre. Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4, il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Mais Jacques a commencé par adultère que vous êtes. Parce que vous êtes mariés dans l'esprit à un seul époux qui est Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui est mort à la croix et avec lequel vous êtes morts pour crucifier la chair et ses passions et ses désirs. Et vous savez, nous faisons une erreur grave à notre époque, dans notre génération, l'Église. L'erreur de l'Église, c'est de s'affectionner, de cultiver le monde, de cultiver les désirs du monde. Vous savez, l'Église, dans cette génération, aspire beaucoup aux choses du monde. En fait, quand on prend un chrétien et un païen, on les met côte à côte. Aujourd'hui, en réalité, ils aspirent aux mêmes choses. La seule différence est que le chrétien va à l'église, il prie, il croit en Dieu, et que le païen ne va pas à l'église. Mais en ce qui concerne le monde, en ce qui concerne les choses du monde, en ce qui concerne les richesses du monde, ils ont les mêmes aspirations. C'est très important ce que je vais dire. La Bible n'est pas contre le fait de posséder les choses. Ça, il faut qu'on le dise, qu'on le répète. Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit riche. Dieu peut nous rendre riches. Dieu n'est pas contre le fait qu'on ait de belles maisons, de belles voitures. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit élevé dans la société. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. C'est Dieu qui nous bénit. Mais Jésus a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus l'a dit? Parce que lorsqu'on recherche soi-même, lorsqu'on s'affectionne, lorsqu'on désire soi-même être élevé, il y a une grande différence entre le désir et l'acquisition de la chose. Dieu peut nous faire la grâce d'avoir plusieurs maisons, c'est une grâce. Mais lorsqu'on désire soi-même avoir plusieurs maisons, lorsqu'on désire soi-même avoir une certaine reconnaissance, en fait, en ce moment, on est en train de cultiver la chair. On est en train de cultiver le moi. Et c'est ce que Paul a dit dans Galates. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Et beaucoup de chrétiens sont étonnés de voir qu'ils sont toujours liés dans les choses du monde ou qu'ils ont du mal à s'élever spirituellement. Parce que nous menons une vie de contradiction. Paul dit marche selon l'esprit. Ça ne veut pas dire que nous vivons plus sur la terre. Nous vivons sur la terre. Sur la terre. Dieu va nous faire grâce de nous donner la chose. Si tu es un jeune étudiant, tu es jeune, tu vas à l'école, tu termines, tu peux finir ministre. Ça, ce n'est pas le problème. On peut voir comment Daniel a marché. Daniel, jeune déjà, il avait pris une certaine décision. Ça n'a pas empêché Dieu de faire de lui un gouverneur. Mais sa position était tranchée dès le départ. David, c'est la même chose. David avait une position tranchée dès le départ. Et pourtant, Dieu a fait de lui un roi. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre. Non. Mais le problème, c'est notre cœur. Parce que si nous-mêmes, nous désirons les choses, ces choses nous poussent à développer les passions de la chair. Et la Bible dit, et quand on développe les passions de la chair, il nous sera difficile. C'est ce que Jacques dit. Jacques dit, mais vous êtes adultères.
Parce que quand vous aimez le monde, l'amour du monde est automatiquement opposé à l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas en même temps dire que vous aimez le monde et aimer Dieu. Ce n'est pas possible, c'est contradictoire. Parce que l'amour du monde vous pousse à marcher selon la chair, ce qui donne du pouvoir à votre vieil homme, ce qui donne du pouvoir à votre nature adamique, qui vous lit sur la terre. Et l'amour de Dieu vous affranchit de l'amour du monde. Là, Jacques dit qu'ils sont opposés, les deux sont opposés. En d'autres termes, on ne peut pas avoir les deux, c'est impossible d'avoir les deux. C'est impossible d'aimer le monde et d'aimer Dieu. Mais ce n'est pas impossible d'avoir les choses du monde et d'aimer Dieu. C'est une grande différence. On peut être président de la République et aimer Dieu. Parce que dans son cœur, on ne cultive pas le poste de président de la République. Parce que dans son cœur, on ne cultive pas le poste de ministre. C'est pour ça aussi que quand on est à cette position comme Daniel, on peut facilement s'en affranchir. On peut facilement se détacher. Pourquoi? Parce qu'on ne cultive pas cela. Mais lorsqu'on cultive les choses du monde, on aura du mal à s'en détacher. Et on sera lié à la chair. On sera dominé par la chair. On sera lié à l'ancien mari, parce que c'est l'ancien mari qui est comme Nabal. C'est un mari cruel. Vous comprenez? En fait, la chair nous pousse vers les choses du monde. On aime bien ça. Mais la chair est ennemie de notre âme. La chair nous amène à apprécier les choses du monde. Ça fait plaisir au corps. Mais la chair est ennemie de notre âme. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible nous dit dans Galates, marchez selon l'esprit. Parce que les désirs de la chair sont manifestes. La chair, c'est l'animosité, c'est la rivalité. Quand tu vois quelqu'un qui a un très beau sac, tu désires avoir ça. Automatiquement, ça c'est la chair. Des fois même, ça vient tout de suite. Inconsciemment, ça vient. Parce que tu passes le temps à cultiver les désirs de la chair. Tu passes le temps à cultiver les désirs du monde. Et tu donnes beaucoup de force à la chair. Et la chair prend le dessus sur l'esprit. Et c'est le drame de l'Église aujourd'hui. C'est ce qui est fondamental, même au milieu des hommes de Dieu. Parce qu'au milieu des hommes de Dieu, même quand il y a une petite conférence, on voit que les hommes de Dieu se disputent la présidence. Celui-ci veut être président, celui qui veut être secrétaire, que les gens se discutent pour des futilités. Parce qu'ils donnent l'importance. Et en faisant ça, on est adultère. En faisant cela, on trahit, comme dit l'apôtre Paul, je vous ai fiancé à un seul fiancé. Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que moi je vous ai fiancé à Jésus. Je vous ai fiancé à Jésus. Vous ne devez pas utiliser votre corps pour n'importe quoi, parce que je vous ai fiancé à un seul fiancé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur éternel,